Ça commence bien. Yo, salut et bienvenue sur Upside Down, l'émission qui vous parle de filmmaking. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 types de stabilisateurs qui vont vous permettre d'avoir des plans très stables. En même temps, c'est logique, c'est le principe d'un stabilisateur. Tout d'abord, vous avez le DJI Osmo, qui est en fait un stabilisateur à main, donc c'est totalement électronique. En fait, il y a plusieurs moteurs, il y en a un derrière, 2 sur les côtés, qui permettent de stabiliser la petite gimbal, la petite caméra que vous voyez là. Vous voyez, tac tac tac, je la bouge. C'est stabilisé. Donc il existe différents types de stabilisateurs comme ça à main électronique. Il y a celui-là donc qui est le DJI Osmo qui du coup comporte une caméra qui est directement intégrée avec. Celle-là elle est plutôt cool, elle filme en 4K par exemple à 30 fps ou en 1080p à 60, enfin voilà. Vous connaissez tout le bordel. En l'occurrence, il y a d'autres stabilisateurs à main comme ça, mais sans caméra, qui permettent aussi de rajouter par exemple votre GoPro dessus. Vous pouvez mettre votre GoPro et parfois même d'autres caméras mirrorless, comme par exemple votre GH4, votre GH5 ou même un A7S II. C'est surtout pratique dans le sens où en fait c'est complètement run and gun, hein, c'est-à-dire que vous allumez le bordel, le truc se calibre en 2.2 et hop, vous appuyez sur Rec. C'est parti, c'est prêt à filmer et puis bah vous filmez votre plan, c'est stabilisé et puis voilà, vous perdez pas de temps. C'est tout petit, ça prend pas de place donc c'est facile à transporter, donc ça bah déjà c'est aussi un gros avantage. Et d'ailleurs voici un petit exemple de plan tourné avec ce DJI Osmo. Deuxième type de stabilisateur que j'ai assez souvent utilisé, c'est le GlideCam, qui cette fois-ci n'est pas un stabilisateur électronique comme le DJI Osmo, mais un stabilisateur mécanique. Donc là en l'occurrence c'est le GlideCam HD1000. Le HD1000 qui est assez pratique d'ailleurs parce que c'est le plus petit de la gamme, il y a le HD1000, le HD2000 et le HD4000 si j'ai pas de bêtises. Et en fait la seule chose qui change entre ces différentes gammes c'est le poids et la taille du GlideCam, ça permet juste de l'adapter en fonction de la taille de votre caméra. Là en l'occurrence celui-là il est vachement bien si vous avez par exemple un GH4, un GH5, un A7S II ou tout autre connerie du genre. Voilà par exemple, bon, si demain vous avez une grosse RED Helium 8K ou la toute dernière Monstro, en l'occurrence ça sera plutôt du HD4000. Et encore faut avoir des gros bibis. Shape. L'avantage du GlideCam c'est que bah du coup c'est complètement mécanique, il n'y a pas besoin de batterie, c'est à dire que ça tu peux tourner avec toute la journée, tant que tu as de la force encore dans les bras, bah ça tombera pas en panne, je veux dire ça marche, c'est du solide, c'est du costaud, je veux dire le truc c'est voilà, c'est du métal, ça va pas se casser, c'est pas fragile, donc voilà, c'est plutôt cool. Là en l'occurrence, il suffit juste de bien le régler dès le début et ça vous tient tout le long du tournage sans souci. Et justement, le gros désavantage aussi du GlideCam, c'est les réglages. Étant donné que ce truc est totalement mécanique, il faut vraiment le régler au poil de cul. C'est-à-dire que là, pour d'autres stabilisateurs comme celui-ci, ceux-là ils compensent. Ils arrivent à calculer le poids de la caméra, etc. Ils arrivent à compenser les mouvements. Là en l'occurrence celui-là, demande-lui de compenser quoi que ce soit, il sait pas. C'est-à-dire que c'est à toi de bien le régler, et quand je dis bien le régler, c'est vraiment au poil de fesses. Donc un glide, comment ça fonctionne? En fait, c'est tout simplement quand vous allez mettre votre caméra du coup sur le dessus, vous allez avoir un point d'équilibre. Et le but du jeu, ça va être de trouver le bon point d'équilibre et de bien le régler afin que bah, du coup votre caméra soit stable. Pour le régler, en fait, tout simplement, vous allez pouvoir du coup étendre ou rétracter la tige en fonction du poids. Plus il est lourd, plus vous allez pouvoir le descendre. Vous allez pouvoir aussi avancer ou reculer les poids et en rajouter. Vous pouvez rajouter autant de poids que vous voulez en fonction du poids de la caméra. Au tout début, vous commencez, vous posez votre caméra dessus et là vous allez voir tout de suite si votre glide se retourne. C'est que c'est pas bon, c'est qu'il y a beaucoup trop de poids en haut, il y en a pas assez en bas. Donc là, bah, comme je vous l'ai dit, vous allez devoir descendre le truc, rajouter des poids, vous faites en fonction, de sorte à ce que du coup, bah, votre glide déjà commence par rester droit. Ensuite, lorsque votre glide est bien réglé, normalement, lorsque vous le mettez à l'horizontale et que vous le lâchez, il doit mettre entre 2 secondes et demie et 3 secondes à redescendre. Une fois que vous avez réussi à trouver ce point d'équilibre, désormais il va falloir régler tout simplement le haut du plateau, là où il va y avoir votre caméra. Vous allez devoir la régler du coup sur les côtés et d'avant en arrière en fait, ce qui va permettre à votre glide d'être droit et pas tourner légèrement sur la droite ou vers la gauche ou piquer vers l'avant ou vers l'arrière, histoire d'avoir un truc très stable. Et dernier point assez important à garder à l'esprit, c'est que lorsque vous allez faire vos réglages de GlideCam, faites en sorte que les réglages sur votre caméra soient exactement les mêmes que lors de votre tournage, c'est-à-dire que la focale par exemple, mettez-vous exactement à la focale sur laquelle vous allez tourner. Et pensez aussi à le faire avec votre caméra allumée, parce que rien que le fait que la caméra soit allumée ou éteinte, ça peut faire bouger un miroir par exemple à l'intérieur et rien que ce petit détail, ça peut foutre en l'air tout votre réglage. Une fois que votre GlideCam est bien réglé, c'est très simple, vous le tenez par la petite poignée là, ça permet, hop là, vous voyez, c'est stabilisé. Bon là, il n'y a pas de caméra, c'est pas bien réglé. Donc c'est normal, ça bouge un peu, mais vous avez compris le principe. Et vous allez vous servir de votre deuxième main pour, par exemple, faire pivoter votre GlideCam, donc pouvoir régler son orientation et en même temps aussi pouvoir arrêter les petits mouvements de balancement sur les côtés. Et voici un petit exemple de plan que j'ai tourné au GlideCam. Et du coup le troisième type de stabilisateur, c'est des gros stabilisateurs électroniques du type Ronin par exemple, qui est assez connu du grand public. Bon malheureusement j'ai pas de Ronin sous la main, donc pour vous montrer si vous voyez pas ce que c'est, à peu près à quoi ça ressemble, c'est comme ça.
Voilà, ça ressemble à ça. L'avantage du Ronin, c'est que vous pouvez être un peu moins précis que pour un Glidecam au niveau du réglage. Pour le coup, lorsque vous allez l'utiliser, vous allez mettre votre caméra, vous allez régler du coup, pareil, le point d'équilibre de votre caméra et de votre Ronin, mais celui-ci n'a pas besoin d'être aussi précis. Vous allez pouvoir par exemple zoomer ou dézoomer votre objectif sans avoir à re-régler votre Ronin. Celui-ci va compenser automatiquement avec ses petits moteurs, un peu à la manière du DJI Osmo. Au niveau du poids, le Ronin c'est aussi le plus lourd de tous ces stabilisateurs. Il en existe 3 versions, le Ronin normal, le Ronin M qui est une version allégée et qui permet de supporter des plus petits appareils type GH4, 7S2, etc. Et le Ronin 2 qui lui est vraiment orienté professionnel, haut de gamme, grosse caméra, etc. Et pour le coup, il est un peu hors de prix, on va pas se mentir. Autre avantage du Ronin aussi, c'est que les mouvements vont être beaucoup plus stables que ceux du Glidecam. Pour les mouvements, il sera aussi beaucoup plus pratique parce que vous allez pouvoir travailler dessus à plusieurs. Il y en a un qui va pouvoir par exemple tenir le Ronin et il y a une autre personne avec une télécommande qui derrière va pouvoir régler les mouvements du Ronin, c'est-à-dire la caméra haut, bas, droite, gauche, etc. Sans que l'autre ait besoin de le faire, l'autre il a juste à le tenir et la deuxième personne avec les télécommandes, comme ça elle peut gérer directement avec son retour écran la disposition. Sur le Ronin, vous allez aussi pouvoir ajouter directement dessus un écran ou un enregistreur externe, comme par exemple un Atomos qui va vous permettre d'avoir un retour écran. Et aussi pour moi le dernier gros avantage du Ronin, c'est que vous allez pouvoir mettre dessus un follow focus. Le follow focus c'est quoi? C'est juste une petite machine voilà, avec des molettes que vous allez mettre à côté de votre objectif et qui va permettre de faire la mise au point sans que vous ayez à le toucher vous-même de vos propres mains. Vous pouvez soit avoir un follow focus qui est géré par une autre personne à côté qui a un retour écran et qui a une molette et qui va le faire elle-même, soit vous pouvez le faire vous directement sur votre Ronin avec une petite télécommande sur le côté où vous poussez vos petits boutons comme ça et vous allez régler du coup la mise au point. Là où par exemple si sur votre Glide vous voulez mettre un follow focus, oubliez directement, ça va pas marcher. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce truc c'est réglé au poil de cul, si tu bouges un truc, ça y est, c'est le bordel. Et voici un exemple de plan que j'ai tourné au Ronin. Donc voilà, je pense avoir fait à peu près le tour du coup de ces 3 différents types de stabilisateurs qu'il existe pour vos caméras. Bien sûr, il existe aussi d'autres moyens de stabiliser vos plans, notamment en post-production. D'ailleurs, je vous ferai sûrement bientôt une vidéo là-dessus pour vous montrer tout ça. Donc voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant en dessous. Voilà, c'est gratuit, ça coûte rien. Et bien évidemment, comme toujours, vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Ça, c'est toujours aussi important et c'est toujours aussi cool, donc pensez à le faire. Sur ce, c'était Louis, que la création soit avec vous. Ciao!